Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, directement de Montréal, du loft du philosophe près du marché Jean Talon. J'espère que vous allez bien en cette petite rencontre du dimanche. Et oui, dimanche, quoi, 26 mars, si je ne m'abuse. Alors, une petite rencontre de fin qui termine la fin de semaine. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Petit sujet annoncé ce matin de façon spontanée. Nous allons voir si les gens vont répondre, bien sûr, s'il y aura des gens qui vont nous accompagner dans cette réflexion portant sur l'inspiration. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je crois que mon micro fonctionne. Oui, voilà. Simplement me dire si l'image est bonne, si le son est bon. Je crois que tout est parfait. Alors allons-y avec quelques points d'information en attendant que la plupart des gens nous rejoignent. Alors, nous avions en fin de semaine une rencontre qui a été quand même un succès, hein. C'était la suite de notre réflexion sur l'intuition. Pourquoi n'écoutons-nous pas notre intuition? Hein? Quelles sont les raisons qui nous empêchent d'écouter l'intuition? Une semaine auparavant, nous avions tenté de définir l'intuition et nous avons partagé nos expériences quant à l'intuition. Voilà, ce fut un beau succès et il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Donc, à l'agenda, il y a quelques rencontres, je vais vous en parler. Vendredi prochain, il semble que c'est une journée, assez appréciée de la plupart des auditeurs et auditrices. Ça sera à 19 heures. Alors, c'est un sujet que j'ai décidé de parler cette semaine. Je ne me rappelle plus c'est quoi donc le sujet de vendredi prochain. Oui, c'est ça, expérience par-delà le connu. Donc, on poursuit dans la foulée de notre réflexion, de nos réflexions sur l'intuition. Et ce sera le partage d'expériences que nous pourrions classer comme étant au-delà du connu. Pourquoi pas n'employer le terme paranormal ou au-delà des phénomènes normaux, habituels, s'inscrivant dans la loi d'exception. Ça sera notre rencontre de vendredi. Bien sûr, il faut s'inscrire. Allez sur ma page mathieumartel.com. Vous allez voir plusieurs conférences d'affichés, dont celle de vendredi prochain, 1er avril. Ça sera à 19 heures, vendredi, heure de Montréal. Mis à part ça, nous serons de retour en présence le 14 avril, un jeudi soir à 19 heures, près du métro Laurier à Montréal, sortie Saint-Joseph. Une rencontre qui porte sur les mystères de la joie. Et le 26 mai, un mois et demi plus tard, le chemin qui a du cœur, inspiré bien sûr de Don Juan dans Carlos Castaneda. Empruntez-vous le chemin qui a du cœur. Expression relevant des sorciers yaquis du Mexique. Hein, popularisé par la suite par Don Miguel Ruiz, qui a probablement connu Castaneda. Alors, je salue Vanda, Cathy, Fofana et Linda qui sont présents. Si vous êtes présents, dites-moi bonjour. Il semble que le son soit bon, que l'image soit bonne aussi. Certains me disent que lorsqu'ils écoutent en direct, l'image coupe. Ça peut arriver. Changez, allez sur votre ordinateur, quittez votre tablette, quittez votre cellulaire. Voilà, donc voilà les rencontres qui sont à venir. Nos petites rencontres de philosophie réflexive se font de manière spontanée. Alors ce soir, notre thème, l'inspiration vient en s'exerçant. Je parlerai d'où vient cette formule, de qui l'ai-je prise. Et voilà, et on commencera à disserter, à réfléchir ensemble sur ce sujet. Alors, nos rencontres de philosophie réflexive, bon, on a choisi une heure de prédilection à la fois pour les Zooms que pour les Facebook Live, c'est 19 heures, heure avancée de l'Est. Donc, c'est une belle période. Le soleil se couche progressivement. C'est une belle heure. Ça semble bien fonctionner. On m'a demandé de faire aussi les Zooms le vendredi plutôt que le samedi. Car certains veulent veulent faire des sorties le samedi. Donc, ça sera le vendredi. Et pour les rencontres en salle, la journée de prédilection, c'est le jeudi soir à 19 heures. Vous arrivez un peu plus tôt.
je commence la rencontre à 19h05. Ce soir, 19h à 19h40, nous allons nous entretenir d'inspiration. Voilà, donc je salue Martin qui vient de se joindre à nous. On est à peu près 6 en ce moment. Il manque des gens. Je salue nos habitués qui vont écouter en différé. Je pense à François, je pense à Isabelle, je pense à Anne-Marie, à Mélanie, etc. Et les gens d'ailleurs, de France, d'Haïti. Et on pense aussi à Faisal, qui est en Tunisie notamment. On le salue, on vous salue tous et toutes. Alors, je ne suis pas encore déménagé. Je m'abandonne au flot de la vie. Les choses devraient, selon mon intuition, se passer vers Pâques. Donc, je pense au 14 avril, peut-être 15-16 avril, dans ces eaux-là, un vendredi et le samedi. Voilà les possibilités. Voilà. Alors, notre sujet ce soir est inspiré d'une phrase de Picasso que j'ai retravaillée. Picasso déclare que l'inspiration vient à nous lorsque nous sommes en travail. Donc, j'ai reformulé sa citation, son court aphorisme, en déclarant que l'inspiration vient à nous lorsque nous nous exerçons. Je voulais employer le terme pratique, mais lorsque nous nous exerçons à pratiquer un art. Je rajouterais lors de la pratique d'un art, pour pouvoir être inspiré dans la perspective de cet art-là, qu'on pense à la peinture, à la musique, à l'écriture, à toute forme d'art comme la sculpture, la danse, etc. La thèse de Picasso, c'est que il en rajoute une autre aussi, qu'il est bien de désirer apprendre ce que nous ne connaissons pas, de se jeter à l'eau en pratiquant des activités inconnues à nos yeux. Je peux témoigner de cette expérience-là, n'ayant pas de formation musicale, mais étant quand même un mélomane. J'ai entamé il y a 1 an et 9 mois la pratique de la basse électrique et je pratique, je lis sur l'instrument, je réécoute des pièces musicales, je me laisse porter par mon intuition dans la pratique des mélodies. Et je suis d'accord avec Picasso lorsqu'il dit que si vous attendez l'inspiration, qu'une muse, vous attendez que l'ange Gabriel vous parle, une muse, etc., ou vous attendez les moments... des moments de contemplation naturelle ou esthétique pour être inspiré. Si on s'en fie à Picasso, ce n'est que par la pratique. Certes, on peut attendre, on peut être inspiré, aller faire une promenade, à écrire, à peindre, on peut sentir l'inspiration monter en nous. Je crois que c'est un jeu qui concerne 2 pôles. À la fois se sentir inspiré et à la fois aussi, revenir à une pratique. Plus on pratique, plus aussi l'inspiration va se mettre, va nous accompagner dans ce processus-là de pratique. Donc la créativité a besoin à la fois d'horizon libre, a besoin à la fois de moments de farniente, d'oisiveté créatrice, de contemplation naturelle pour être nourri. Certains aussi diront que la passion, l'amour nourrit la créativité. Ça peut être ça, c'est les thèses de Platon dans le Phèdre lorsqu'il parle des différentes folies qui nourrissent une forme d'ivresse. On se rappellera des folies nommées par Platon, mentionnées par Platon dans le Phèdre. La folie amoureuse, la folie poétique, la folie divinatrice et la folie dionysiaque. Mania au sens grec. Donc, mais
Souvent, nous attendons d'être inspirés de différentes façons, mais revenons à l'essentiel, de commencer, d'entamer une pratique. Hein? On peut voir ça aussi, à l'instar d'Éric Fromm, sur une longue période de temps. Le fameux, on peut se donner un horizon de 10 ans devant nous. Quelquefois, ça peut être trop pour nous. On peut se dire, laissons-nous le temps, laissons-nous l'espace pour développer la pratique d'un art. Hein? Je pense à Martin, à sa pratique de la flûte notamment, à la fois à travers la production d'instruments et le jeu. Hein? Voilà. Mais il est bien de se laisser justement un temps pour la pratique et un temps pour développer son art sur une année, sur plusieurs années. Fromm disait que avait énonçait la thèse suivante que l'amour est un art à l'instar de la pratique d'un art. Cet art-là demandait une étude, une pratique, un approfondissement et un souci qui s'étend sur plusieurs années. Voilà. Donc, mais avant tout cela, il faut aussi se décider. Hein? Pour entamer cette pratique, ça nous rappelle la fameuse phrase de Pythagore, hein? Le commencement est la moitié du tout. Commencer à la fois, c'est très difficile de commencer quelque chose, mais une fois que c'est commencé, c'est comme si on avait fait le plus grand pas, hein, au sens même de Goethe, hein, nous avons osé nous engager, et le fait d'oser donne de l'énergie et nous entraîne, hein, nous aide à accomplir cette pratique-là. Donc, il ne s'agit pas simplement de se discipliner pour se discipliner. Il s'agit d'abord d'avoir un appel, une inspiration. Hein, demandez-vous à quel art aimeriez-vous vous consacrer? Avez-vous mis de côté certaines pratiques artistiques dans votre vie? On sait qu'aussi l'art de bien lire, l'art de comprendre les textes fait aussi partie d'une forme d'art qui peut nous aider par la suite à écrire. Mais avez-vous mis de côté certaines pratiques artistiques? J'aimerais ça vous entendre dans le clavardage. On va commencer par nommez-moi les arts que vous avez pratiqués et que vous avez abandonnés. Hein? Et dites-moi pourquoi. On va commencer par un aspect. Hein, j'ai pratiqué tel art dans le passé. Et expliquez-moi pourquoi vous l'avez abandonné. Ou vous avez cessé de pratiquer un type d'art. On sait que dans l'Antiquité, les arts étaient associés à des muses. Les 9 muses. Donc, il y avait une muse attitrée à la poésie lyrique. L'art des muses, justement, musiquait, hein, ça englobe toute la pratique des arts. Et je crois même qu'il y avait, chez les anciens, une muse de l'histoire. Voilà. Muse de la musique, muse du théâtre, etc. Je ne connais pas les noms par cœur de toutes les muses, mais c'était les inspiratrices de 9 types d'art. Voilà. Donc, ma première question ce soir, dans cette petite rencontre s'intitulant L'inspiration vient en s'exerçant, quel type d'art avez-vous abandonné ou avez-vous cessé de pratiquer dans votre vie et pourquoi? On va commencer par ça et je m'adresse aussi aux auditeurs et auditrices qui vont écouter en différé cette rencontre. Sachez qu'il est possible d'écouter toutes nos rencontres depuis maintenant. On est rendu justement à 2 ans de Facebook Live. Il y a au-dessus de 175 enregistrements variés. Il y en a quelques-uns qu'on a effacés par erreur, effacés par manque de satisfaction, etc. Et oui, quand on pense à une forme d'art aussi, on peut penser aussi à une pratique corporelle. Hein?
On va l'inclure dans cette forme, dans les arts. On va être un peu plus vaste aujourd'hui dans notre échantillonnage. On commence avec cette première question-là. Je vais vous commenter dans quelques instants. Donc voilà, nos rencontres de philosophie réflexive durent à peu près entre 30 et 40 minutes. Maintenant, on a déjà eu d'1h10, de 45 minutes, d'1 heure. Allez faire un tour dans la section vidéo. Et pour savoir ce qui s'en vient aussi par la suite dans la section événements, allez apprécier les événements et vous allez avoir des rappels. Pour commander un de mes livres, allez sur mon site mathieumartel.com pour m'écrire aussi. Et justement, pour vous inscrire au prochain Zoom, donc le prochain Zoom, les 2 prochaines rencontres, le 1er avril, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire pour avoir le lien Zoom par la suite. Et à Espace Ayurveda, c'est aussi gratuit pour la première fois, même si je dois louer une salle à chaque fois. On fait un petit retour en présence. Pour tous et toutes, il y a 15 places maximum. Donc, écrivez-moi si vous ne venez pas aussi au Zoom et si vous n'êtes pas en présence. Hein. Avertissez-moi à l'avance pour laisser la place aux gens. Voilà. Donc, on revient à notre question. Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Quel art avez-vous pratiqué? Ici, on parle d'arts martiaux même. Linda nous a dit qu'elle a pratiqué le karaté, mais trop de douleur dans la pratique. Même chose pour Linda Côté. Un cadre trop rigide, 12 ans de karaté, 4 fois par semaine, mais ce n'était jamais assez. Hein. C'est sûr que si physiquement on sort de notre pratique brisée, blessé, fatigué, épuisé, et si on est tout le temps dans un contexte de pression, de performance, c'est sûr que ça ne nous donne pas le goût de poursuivre la pratique de cet art-là. Cathy a abandonné la pratique du dessin et elle nous dit qu'elle aurait été après avoir déménagé il y a 1 an. Donc voilà, on abandonne quelquefois certaines pratiques, mais est-ce que ces abandons-là sont justifiés? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes plus inspirés, nous n'avons plus le goût de pratiquer certaines formes d'art? Mais on peut voir que à travers la pratique d'un art en particulier, on fait plein de prises de conscience sur soi-même. On apprend. Et certes, il faut se laisser du temps. Il faut trouver des gens qui vont nous conseiller ou des livres inspirants, des rencontres inspirantes à ce sujet. On fait nous-mêmes notre propre exploration dans notre champ d'investigation. Mais encore faut-il que ça soit plaisant, passionnant, inspirant et que ça nous nourrisse au niveau des prises de conscience. Deuxième question qui va s'en venir bientôt, à savoir, depuis quelque temps, avez-vous pensé pratiquer un nouveau type d'art auquel vous n'êtes jamais soumis? Hein? Écrivez-moi ça dans le clavardoir, dans le clavardage. Hein? Vous êtes inspiré depuis un bon bout de temps à entamer une nouvelle pratique au sujet d'un art en particulier. Quel est-il? Et pourquoi tardez-vous? Hein? Pourquoi tardez-vous? Je vous pose la question pour que vous de me répondre à ça, mais pourquoi tardez-vous à commencer? Attendez-vous le moment parfait? Attendez-vous d'avoir de l'argent? Empruntez. Vous allez écouter, emprunter pour le faire parce que ça va être nourrissant d'une façon incroyable. C'est développer une nouvelle relation. Hein? C'est comme ceux qui pratiquent la photo, la contemplation en nature. C'est quelque chose qui à la fois est nourrissant pour nous et nous aide à approfondir un champ incroyable, vaste, infini. Donc, je vous invite à m'écrire l'art qui vous tente le plus, auquel vous voudriez l'art
qui vous inspire le plus, celui que vous aimeriez entamer, celui dont vous voudriez entamer la pratique. Martin dit qu'il pratique plusieurs heures en même temps, qu'il se laisse porter au gré du vent. Tantôt, c'est les arts martiaux, ensuite la guitare, la sculpture, la flûte. Et c'est bien, c'est un champ d'exploration. Martin va avec ce qui l'inspire le plus en ce moment. C'est un peu la même chose pour moi. Écriture, lecture, pratique de mon instrument de musique, etc. D'autres fois, c'était les échanges, pratiquer l'art de dialoguer, etc. Je vous invite à m'écrire. Linda nous dit qu'elle a commencé récemment la pratique du chant à 0. Elle nous dit que c'est exigeant, on comprend ça, difficile. Mais l'important, c'est d'avoir commencé. C'est justement de commencer. C'est la partie la plus difficile. Et de trouver le chemin pour œuvrer, en faisant en sorte que cela soit pas simplement une discipline contraignante et astreignante, mais bien sûr une exploration de soi dans le plaisir, l'inspiration, la découverte, l'approfondissement, d'avoir le goût d'y retourner. Voilà. Merci pour vos commentaires. Alors, la rencontre de ce soir s'intitule, j'ai choisi ça cette nuit à 2 heures du matin, l'inspiration vient en s'exerçant. Qui dit s'exercer dit commencer, dit pratiquer, dit retourner à notre instrument, à notre médium. J'ai un ami, Charles, qui a toujours son cahier de dessin avec lui. Avez-vous votre papier, votre crayon avec vous? Est-ce que votre instrument est à portée de vue? J'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait des instruments, mais qu'il les cachait dans ses sacs. Il y avait des guitares, il cachait, il protégeait ses guitares, elles n'étaient pas à la vue. Mais il faut pouvoir avoir ça à portée de main pour pouvoir pratiquer. Cathy nous dit que le matériel coûte très cher pour la peinture, mais on y va avec le fusain, avec le crayon à mine, etc. C'est Jodorowsky qui nous disait l'artiste a besoin de créer autant qu'il a besoin de respirer. Il va trouver par tous les moyens le matériel dont il a besoin pour créer. Donc, on n'a pas nos couleurs, nos couleurs extraordinaires, mais prenons autre chose. Crayon de couleur, pastel, feutre, encre, etc. Allons-y à fond. En effet, s'offrir le temps, s'offrir les occasions, mais j'en reviens à notre phrase, l'inspiration vient en s'exerçant. Quelquefois, vous n'avez pas quelquefois, je n'ai pas le goût de créer, donc je vais pratiquer. Pratiquer la lecture, la prise de notes, pratiquer mon instrument, etc. Et à un moment donné, oups, l'inspiration remonte. Donc, Linda nous a dit qu'elle a repris la couture et qu'elle s'est acheté un ukulélé. On va vous rappeler, pour ceux qui pratiquent des instruments de musique, le conseil de Daniel, notre auditeur. Lui qui m'a guidé, il m'a dit, Mathieu, prends ton instrument dans tes mains 5 minutes par jour. Le contact avec l'instrument. Hemingway qui nous disait,
Écris la phrase la plus vraie qui t'habite en ce moment. Il écrivait debout. Écris la phrase la plus vraie qui t'habite. Pour commencer. Tu n'as rien à dire, déclare, réfléchis sur le fait que tu n'as rien à dire. Hein? Il n'y a pas de moment parfait. On n'attend pas le moment idéal d'inspiration des muses. Il s'agit de se décider, de dire oui et de saisir cet élan du moment. Hein? Voilà, être attentif à ce qui est, à ce qui nous environne, à nos prises de conscience, se laisser inspirer par ce qui est, sans trop attendre, sans trop chercher, nous dira Linda. En effet, et souvent, il y a des éléments qu'on ne croirait pas qu'ils puissent nous inspirer. On s'en sert trop peu de ces, de ces anecdotes-là, de ces moments-là, de déstabilisation, de tristesse, etc., de déprime, de nostalgie, de mélancolie. Tout est bon. Il faut pour allumer le feu de l'inspiration. Donc, Marie-Lou vient d'arriver. Je vais en profiter pour vous saluer. Merci tout le monde d'être là. On est une dizaine en ce moment, ce dimanche. Les rencontres sont toujours à 19h. Salutations à Cathy, Vanda, Fofana, Linda Chaput, Martin, Linda Côté. Et, oui, je vais lire Martin aussi. Et Marie-Lou, Isabelle, qui vient d'arriver également. Alors, la question qu'on posait en ce moment, la dernière question, c'est à quelle heure quelle heure voudriez-vous commencer? Hein? Cessez de tarder. Sortez votre carte de crédit puis allez chercher du matériel. Hein? Endettez-vous. Ce n'est pas un endettement. C'est un investissement de son être, hein? De soi, à l'égard de son être profond. Arrêtez avec vos « je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas de talent ». Écoutez l'appel intérieur et allez-y comme moi, un 21 juin 2020. J'y suis allé chercher mon instrument et je suis allé en chercher bien d'autres par la suite. Et la passion continue. Alors, j'ai des commentaires que je n'ai pas lus. Je répète, j'ai oublié de vous dire la question. Vous voulez commencer un art? Quel est-il? Hein? Lequel vous habite en pensée depuis un bout de temps? Ça peut être aussi le fait de renouer avec une certaine pratique. Écrivez-moi votre réponse. Et qu'attendez-vous pour commencer? Martin nous a écrit quelque chose. Ah non, Martin, j'avais lu son commentaire. Merci, Martin. Alors, voilà, on attend les réponses de Marie-Lou et d'Isabelle qui sont de retour. Merci d'être là, tout le monde. Une dizaine ce soir dans cette petite rencontre de philosophie réflexive. Déjà 2 ans sur Facebook Live, bientôt en présence. Hein, allez sur ma page mathieumartel.com, vous inscrire, c'est gratuit le 14 avril et vous avez congé pour la plupart. Ça s'intitule « Les mystères de la joie » à Espace Ayurveda, Métro Laurier, Montréal. Gratuit, les amis. Sautez là-dessus. Stationnement facile d'accès, superbe salle, belle énergie. Vanda nous dit que ça sera le piano, mais Vanda, tu rentres chez Archambault, là, tu te promènes, OK? Ah, Sarah, elle dit qu'elle m'a eu comme prof de philo. A-t-elle eu Isabelle ou moi? OK, on va attendre, Sarah. On va attendre les spécifications de Sarah. Donc, je reviens. Vanda,
Tu rentres au Archambault, puis, mettons, au marché Jean Talon, des rues UQAM, puis tu pratiques les... Il y a plein de pianos, puis tu les utilises. Là. Puis là, tu te fixes. Hein. Revenons pour se choisir un instrument. Revenons avec nos 5 principes. Il faut d'abord les essayer. On a un budget aussi comme deuxième critère. On veut ressentir aussi le son. Hein? Faut que le doigté soit agréable. Faut... etc. C'est moins... le côté esthétique est peut-être moins présent pour un piano, mais le côté touche est très important, puis quel genre de fonctionnalité, etc. pour choisir. Mais allez vous amuser dans un magasin de musique, expérimentez. Et vous allez sortir avec quelque chose. Mettez-vous un budget en tête et allez-y. Alors, on attend les nouvelles d'Isabelle. Va-t-elle se positionner? Marie-Lou, c'est multitâche, multidirectionnel, le dessin, la peinture, la broderie, etc. Et elle est en train de reprendre tout ça. Bon, c'est parfait pour le printemps. On en a parlé la dernière fois. Hein? On sème au printemps, on va récolter un peu plus tard. C'est la présence du soleil qui va nous aider. Et concernant Marie-Lou, elle peut dessiner, peindre, broder partout et faire des bijoux dans un parc. Hein? Aller dans un parc, dans des lieux inspirants, profiter du beau temps. Donc, on attend des... Et toi, Sarah, Sarah, qui est massothérapeute, on la salue. Quel art as-tu le goût de pratiquer incessamment? Marie-Lou nous dit qu'elle a eu un blocage créatif. Mais Marie-Lou, il faut écrire là-dessus. Écris sur ton blocage créatif. Tente pas nécessairement de l'analyser, mais écris sur ce blocage créatif. Parce qu'en écrivant sur ton blocage créatif, c'est déjà le début du déblocage. Donc, salutations à Sarah. Elle n'est pas sûre si elle m'a eu comme prof. On verra. Bon, Marie-Lou dit qu'il y a des claviers. Bon, écoutez, là, je vais un peu hors sujet. Il y a des claviers sur Marketplace, oui, absolument. Mais c'est bien d'aller les essayer. Donc, les amis, je reviens à notre sujet ce soir. Vous manquez d'inspiration. L'inspiration, selon la thèse de Picasso, vient à nous lorsque nous pratiquons. Lui insiste même sur le terme travail. J'aime mieux l'exercice que le travail. J'aime mieux le terme s'exercer, du grec askésis, qui est donné ascèse. Mais exercez-vous dans les arts qui vous inspirent. Isabelle nous dit qu'elle dessine, qu'elle joue du piano, qu'elle écrit, qu'elle jardine, tout va bien. Elle chante même dans sa maison. Alors voilà. Et pour la pratique de l'art, il ne faut pas hésiter à suivre le courant, suivre ce qui nous inspire. Hein? L'écriture est une très bonne façon, en effet, Marie-Lou, avoir un journal personnel pour pouvoir écrire sur n'importe quoi, écrire des poèmes, des pensées, mais sans trop suranalyser, sans trop vouloir se comprendre. Laissons-nous tranquilles. Et l'écriture, elle est libératrice. Elle nous permet de déposer certaines pensées, certaines obsessions sur une feuille et d'avoir l'esprit léger. Et pour pouvoir... il y a 2 voies, comme j'ai dit tantôt. Ça ne va pas, ben va pratiquer. Moi, aujourd'hui, j'ai pratiqué 5-6 fois mes instruments. Je suis allé faire des promenades, etc. aussi. Mais c'est drôle, hein? Ça revient à la phrase de Jean Giono. Vous pensez trop, allez marcher. Vous avez de la misère à penser, allez marcher. Je dirais que c'est la même chose. Vous pensez trop, allez pratiquer votre art. Vous n'êtes pas assez inspiré à aller pratiquer votre art. Hein? Ça rappelle mes amis pianistes, hein?
qui, à l'époque, qui préparaient leur fin bac, fin maîtrise, hein, leur mot-clé, c'était pratique, pratique, pratique. C'est sûr que c'est différent dans un cadre institutionnel versus un cadre personnel, mais l'action, hein, se mettre en travail, énergone en grec, c'est ce qui donne de l'énergie aussi. Se mettre en travail, c'est ce qui donne de l'énergie, de l'inspiration. Donc, vous n'allez pas pratiquer vos arts, vous allez bien pratiquer vos arts, vous avez de la misère à résoudre un problème, pratiquez vos arts. C'est un mantra. Voilà. Donc, certains pratiquent l'écriture, voilà, et choisissez les pièces qui vous inspirent si c'est au sujet de la musique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me ramène à Va boire du thé, hein, mon avant-dernier livre. Quand le maître spirituel Zhao Zhu reçoit ses disciples au monastère, Zhao Zhu, maître spirituel Chan du 9e siècle, avant notre ère, chinois, il insiste sur le fait, il reçoit des méditants, maître, je n'ai pas, je suis jamais venu à votre centre de méditation, que dois-je faire? Il lui déclare, va boire du thé. Un autre arrive, déclare qu'il est déjà venu au monastère méditer, il dit, va boire du thé. Un troisième apparaît, symbolisant la pensée. Mais pourquoi avez-vous dit à un non-méditant d'aller boire du thé et à un méditant habitué d'aller boire du thé? Et Zhao Zhu déclare au troisième, l'analyste, va boire du thé. Peut-être que tout nous mène vers la pratique, l'exercice, la pratique d'un art. Bon, on pensera à la massothérapie, on pensera au yoga, on pensera à l'horticulture, on pensera à la cuisine. Pratiquer un art nous ramène au moment présent, nous ramène à chérir ce que nous sommes en train de faire et à nous découvrir à travers des prises de conscience. Et comme m'ont dit certains, quand je pratique les rénovations, l'horticulture, la cuisine, je ne pense plus à mes problèmes et je me concentre avec attention à ce qui est là maintenant. Hein? Bon, là, Linda nous dit que boire du vin est plus dangereux. Ça peut... Hein? Comme je dis dans mon livre Présence, le vin, c'est un prétexte pour ouvrir des portes. Mais les portes, c'est à vous de les... C'est un prétexte. Il ne faut pas que le vin devienne la porte. Hein? Vous confondez le vin avec la porte. Ce n'est qu'un prétexte. Parce qu'on n'ose pas dire oui. Hein? Souvent, on hésite avant de commencer. On veut le moment idéal. On attend l'inspiration. On se dit, ah là, il fait beau, je peux pas. D'autres fois, il fait maussade, c'est moins inspirant. Hein? Mais revenons à nos moines zen, revenons à Montaigne. Quand je marche, quand je danse, quand je dors, je dors. Revenons à ici maintenant, je prépare mon thé. Vais-je le préparer en n'étant pas présent et attentif? Ou vais-je bien le faire de mon mieux ici maintenant, de manière attentive? Ça nous rappelle Héraclite, qui disait de certains, présents sur Terre, oui, mais ils ne sont pas là. Ils sont absents. Mais ça m'amène à poser une question de mon ami Dominique. Lorsqu'on est en transe créative, sommes-nous là? Ou sommes-nous inspirés à la fois comme en syntonie avec un courant de vie qui nous dépasse et qui nous transcende, une forme de transe,
une forme d'exploration du flow. Hein? Si on se fie au psychologue qui a développé la théorie du flow, Csikszentmihalyi, c'est un mélange de concentration, de fluidité à travers l'exercice de la pratique d'un art qui se fait d'une façon très fluide puis qui amène aussi un élan de créativité. Des fois, on se dit « Wow, ça coule tellement, c'est tellement fluide, harmonieux, je sens que je suis dans une zone, une transe. » Mais est-ce que c'est une transe supramentale, supraconsciente? Ou c'est une transe où on peut se perdre à peindre pendant 8 heures de temps, oublier de manger, oublier tout ce qui est à part l'obsession d'une réalisation. Mais si on se laisse porter par le courant, par la vie, ben, on se détache à la fois dans cette pratique-là. On est comme, c'est comme une expérience mystique transcendante. Voilà. Alors, les amis, prenez une petite gorgée. Ce soir, c'était l'inspiration vient en s'exerçant. Petit propos de philosophie réflexive existentielle, sans préparation, sans filet, sans parachute. Avec Mathieu Martel, on se reverra peut-être dans cette semaine, peut-être, mais pour sûr, vendredi. Inscrivez-vous pour notre activité d'1 heure sur Zoom. Allez sur ma page mathieumartel.com ou dans la section événements. Vous cliquez sur un lien. Vous mettez votre nom, votre courriel. Je vous renvoie un lien pour la soirée du 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Nous allons témoigner d'expériences. Hein? Avons-nous vécu des expériences pouvant être qualifiées comme étant par-delà le connu? Des expériences extraordinaires, des expériences supramentales, des expériences surnaturelles, des expériences dignes de la loi d'exception. Avons-nous vécu ça? Ça sera un partage en toute liberté. Il y en a qui peuvent écouter, échanger, etc. Ça se passe super bien. Merci tout le monde d'avoir été présent. Prenez soin de vous. Dites-vous oui. Et laissez-vous nourrissez votre pratique avec passion et amour à tous les jours, si vous le pouvez. Salutations à Vanda, Martin, Linda, Marie-Lou. Merci à Isabelle. Merci à Sarah. Merci qui j'oubliais, Linda Côté, Linda Chaput, Cathy. Et tous ceux et celles qui écoutent en différé. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne semaine. Vive le printemps. À bientôt. À la prochaine. Bye bye.